J'ai TQG, technique quantitative de gestion à 10 heures. Ensuite, j'ai contrôle continu, donc évaluation de marché financier à 16 heures, de 16 à 18. Sur les bons, sur les prêts bilatéraux, sur la maturation et d'un produit financier. Tac, 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 il y a un autre truc. Ensuite, j'ai un débat d'anglais à 14 heures sur les cookies. Les cookies, vous savez, sur les sites, ils récoltent vos informations en échange de la gratuité et l'accessibilité à un site. Et ensuite, j'ai cours d'arabe, évaluation d'arabe de 18 à 20. Donc on a tout le temps, tous les jours, au moins un truc à rendre, soit une présentation, soit un oral, soit une présentation, soit un écrit. Ça, ça pèse, quoi. On fait pas rien en école, c'est ça que j'aimerais préciser pour ceux qui se posent la question. Voilà, je vous tiens au courant. 13h30, on est là au club d'échecs avec Amaury et Clément le fondateur. C'est ce mec-là qui a fondé, donc c'est le rendez-vous du jeudi, mais aujourd'hui exceptionnellement c'est mardi. C'est ça. Et on est en train de. C'est ça comme on peut. Groupe de personnes qui jouent aux échecs, qui aiment bien, qui partagent la passion des échecs. Et est-ce que quelqu'un veut présenter le club très brièvement? Le fondateur Clément. En même temps qu'il fait une partie par ailleurs. Je perds du temps en même temps. Le but c'est de regrouper un peu tous ceux d'Audencia qui kiffent jouer aux échecs, de se faire un petit club et de s'entraîner pour progresser. Puis aussi il y a Level Up qui organise une compétition inter-école où il y a les échecs. Et donc nous ça permet de s'entraîner aussi pour bien représenter l'école. Puis c'est juste kiffer quoi, échanger, partager et progresser ensemble. Bah ouais, carrément. Ça fait plaisir. On a des retours, il y a des retours. il y a des niveaux assez différents, j'imagine. Il y a un peu de tout, ouais. En fait, malheureusement, on a du mal à toucher ceux qui sont débutants. On a surtout les gens qui savent déjà jouer. Et nous, ce qui nous intéresserait, c'est tous ceux qui sont juste intéressés même. Genre, tous ceux qui savent pas encore jouer ou juste dépasser les pièces, venez, et puis comme ça, on va voir. Ouais, carrément. On va voir ce qu'on peut faire. Tu feras passer le message. Ouais, c'est ça, ça serait sympa. Voilà, bon voilà, c'est tout pour la petite partie d'échecs. Moi j'ai perdu 2 ou 3 parties d'affilée contre Amaury, qui est un joueur probablement avancé, expérimenté, aguerri. Et voilà. Je reviens sur le cours de TQG, technique quantitative de gestion. On a contrôle continu et évaluation la semaine prochaine. Et on a fait une séance de révision, une sorte de contrôle continu blanc, sur lequel on a travaillé sur la méthode de prévision. Voilà pour la TQG. Ensuite, on a eu marché financier. Non, on a eu le débat d'anglais sur les cookies. Moi, j'étais dans l'équipe qui proposait des articles. On a proposé 3 articles avec mes 2 compagnons sur les cookies, l'utilisation de cookies et sur l'usage que les entreprises faisaient de vos données personnelles. Parce que vous savez que vous ne payez pas l'accès à un article, mais vous leur donnez accès à vos informations. Donc en fait, vous payez dans tous les cas, mais pas avec de la monnaie fiduciaire. Vous ne payez pas par carte bancaire, mais vous payez en leur donnant accès à certaines de vos informations, à partir desquelles ils vont pouvoir personnaliser les publicités, personnaliser leurs offres. Voilà pour le débat en anglais, c'était bien. C'était bien. C'est toujours intéressant d'avoir des débats d'actualité et ça permet de se poser des questions, ça permet de pas vivre passivement, si je puis dire, et subir les choses. Quand tu vas sur un site généralement tout le monde accepte les cookies et tu sais même pas à quoi ça sert. Donc là, le fait de devoir faire la démarche, de lire l'article, de proposer un article, d'en proposer une interprétation et expliquer le choix de cet article, ça c'est bien, si je puis dire. Voilà pour l'anglais. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Oui, j'ai eu le contrôle continu de marché financier. Marché financier, ça s'est correctement passé. Il y avait des questions techniques. On était d'accord avec les autres groupes parce qu'il y avait d'autres groupes, non les G12, et les autres groupes ont aussi le contrôle continu. Et ça s'est correctement passé. Je pense pas que j'aurai une très bonne note. J'aurai pas de mauvaise note, ça c'est sûr. Ça s'est mieux passé qu'au premier où j'ai eu 10. Mais enfin, à voir. J'aimerais bien avoir 10 minimum déjà pour valider la partie contrôle continu. Et l'idéal, ce serait d'avoir 12, 13, 14. Parce que je sais que il y avait quand même pas mal de points techniques. Voilà pour ça. Franchement, la matière de marché financier n'est pas à sous-estimer. Parce qu'il y a des calculs relativement longs, notamment pour le Yield to Maturity.
Et la question des obligations, comment calculer une obligation, franchement, moi je trouve ça stimulant. Et encore, c'est une matière qui appelle des connaissances et qui nécessite du temps de préparation. On ne peut pas y aller, salut les gars, j'ai rien à viser, je veux avoir une bonne note. Bah non, il faut falloir travailler. Voilà pour les marchés financiers, dès que j'ai la note, je vous dis. Ensuite, j'ai eu cours d'arabe. On devait avoir un contrôle, mais la prof nous a gentiment reporté le DS. Et ce sera la semaine prochaine, donc mardi pro. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, on a fait un cours d'arabe, mais je n'apprends rien, étant donné que j'ai des origines qui me permettent... j'ai des origines tunisiennes. Et je suis à moitié tunisien d'ailleurs, je suis fou. J'ai des origines, non, c'est pas que des origines. J'ai déjà vécu en Tunisie, donc j'apprends rien. Et j'aurais peut-être dû prendre japonais ou italien, espagnol, pour vraiment apprendre une nouvelle langue. Enfin, toujours est-il que c'est de l'arabe littéraire, donc c'est pas le même arabe que j'ai pratiqué quand j'étais en Tunisie. C'est tout pour ça. Je fais la vidéo en décalé. Il y a volé après. C'est tout pour ce jour 46, 47, 46 ou 47, je sais plus. Ouais, voilà pour ce jour-là, je parlerai du volley tout à l'heure. Fin d'entraînement de volley, on est avec Louis là, avec qui je vais souvent, c'est un peu mon gym bro. Grosse séance. On va souvent à la salle ensemble. On est passé de la salle au volley là. Et là, ça va, c'était un bon entraînement. Vous avez fait des matchs, vous? Ouais, on a fait full match. Au début, on a fait des entraînements, genre technique et tout. Mais en vrai, c'était cool, ouais. Non, c'était un bon entraînement. Nous, pareil, on a fait des petites séquences. 4 types d'exercices, attaque au smash, réception, relance, des deux camps. Et puis, bah, voilà. Vous avez gagné votre match ou pas? On a gagné 50 matchs. Enfin, 50%. 50 matchs. 50%. Ok. Ah, bon, mais en vrai, c'était cool ça. On est journée finie, jour 47, 46, 47 je crois. Ouais. Fini. C'est tout pour aujourd'hui. Oui, le mot de la fin. Bah, grosse journée. Demain, 8h, 20h. Du coup, moi, ça va charbonner de mon côté. Mais... 8h18. Putain, c'est fou quand même d'avoir de tels horaires. Ouais. Demain, c'est. Non, après-demain, l'OB. Non, c'est demain, l'OB. C'est demain, mec. Demain, OB, les gars. OB Open Bar, c'est une soirée. Petit Bufort et après OB. Ouais, c'est ça. Et l'OB, c'est un peu la soirée attendue par les étudiants parce que c'est une fois par mois et ça regroupe tout le monde, organisé par le BDE. Ouais. Bah là, c'est le dernier OB du semestre. Du semestre, exactement. Du coup, là, il y aura tous les deuxièmes années, on sera beaucoup, je pense. Et c'est le thème, c'est le casino. Donc il faut venir bien habillé, au jackpot. Moi, je vais venir en t-shirt, vraiment. Blackjack. T'as mis une chemise, toi? Ouais, je vais mettre une chemise. Ah ouais, t'es comme ça. Non, mais faut être dans le thème. Il fait tout pour les meufs. Non, n'importe quoi, voilà. Pas du tout. Ouais, à toutes. Ciao.